Coup de gueule de rentrée, c'est un peu une rentrée littéraire, c'est à propos de Roselyne Bachelot. Je ne sais plus où la placer, Madame Roselyne Bachelot. Donc, elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites, où elle revient sur son passage au ministère de la Culture, où elle fait part un petit peu d'un sentiment d'avoir été la mal-aimée des artistes. Elle s'en prend à Benjamin Biolay, Clara Luacchini, etc. Avant cela, on avait eu Bien dans son âge, on avait eu À feu et à sang, on avait eu La petite fille de la 5e République, et on nous annonce désormais bientôt en librairie Ma vie en rose. Et c'est vrai que je commence à être un peu agacé de cette attitude d'une personnalité à qui nous devons du respect, qui a été députée européenne, députée française, ministre de Raffarin, ministre de Chirac, ministre de Sarkozy, ministre d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, et qui passe d'un statut de starlette de la télé sur C8, sur les grandes gueules, sur BFM TV, où elle critique, elle commente l'action politique du gouvernement dans lequel elle aurait aimé rester, tout en faisant la promotion de ses bouquins, et tout en essayant d'être dans une espèce de jeu entre politique, people, science-fiction, écrivain à succès. Et voilà, j'avais envie de pousser un coup de gueule parce que je pense qu'à un moment donné, il faut garder un peu de sérieux. Moi, j'attends d'avoir la copie. Parce qu'on parle de choses dont on ne sait pas encore quelle va être la véritable proposition du gouvernement. Donc déjà, j'attends la copie. 2, il est évident qu'avec un camp de la droite et du centre qui au présidentiel avait proposé l'allongement jusqu'à 65 ans, je vois pas comment aujourd'hui les leaders de ces mouvements-là pourraient dire ah ben non, on va pas vous soutenir, on va pas soutenir la réforme, parce que c'est la réforme des retraites, mais c'est aussi l'engagement de la réforme dans son ensemble. Aujourd'hui, la réforme des retraites, ça représente près de 14% de notre PIB. Donc on ne peut pas vouloir dire dans chaque élection qu'on veut porter une grande réforme de notre pays, et quand un texte ambitieux se présente, dire on ne le votera pas, ou on fera obstruction, ou ça n'est pas sérieux. Donc moi je pense qu'il faut soutenir cette réforme. J'attends malgré tout d'avoir quand même le texte qui a quand même été très très long à sortir. J'ai déjà pu le dire à cette antenne, ça fait 5 ans qu'il prépare un premier texte avec Delevoye, on n'a jamais rien vu. Donc là on va voir à 17h ce qui va être dit. Je pense qu'il y a le sujet de la pénibilité qui est quand même un sujet important qui est attendu, qui peut aussi équilibrer les attentes sociales autour de ce texte. Mais toute réforme est bonne à prendre, je pense, pour le pays. L'utilité de cette réforme. Je voudrais redonner les chiffres sur l'utilité de cette réforme. Les retraites aujourd'hui coûtent très cher à notre pays, dans une situation qui dégage de l'inégalité, parce qu'il y a de toutes petites retraites. Aujourd'hui, le système actuel représente 14% de notre PIB. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est autour de 8%. Est-ce qu'il n'y a pas là, malgré tout, un travail à faire de réforme en tant que je parle de la réforme en tant que telle, pour mieux gérer cet argent et le coût que ça représente pour la société? Mais qu'est-ce que vous voulez mieux? On cherche en permanence des polémiques dans ce pays. Je trouve qu'on passe un temps sur cette histoire de chasse invraisemblable à débattre des propositions contre propositions, alcoolisées, pas alcoolisées. Je vois pas des chasseurs le dimanche matin à 7h, 8h être alcoolisés, à moins que ce soit encore peut-être de la veille. Mais bon, je trouve que tous ces sujets-là, pour moi, sont un peu stériles. Et ça me fait penser à la polémique d'hier, affreuse, sur le président de la Fédération de foot, où la France entière, les médias, les journalistes, les sportifs ont commenté l'action d'un monsieur. Ce monsieur, il est président de fédération. Si le board de la fédération veut le sortir, ok. Mais de là à ce que la ministre des Sports en fasse un sujet d'unité nationale, et où on brandit Zidane comme étant un outrage fait parce que je trouve qu'on cherche sans arrêt la polémique, de la veille, qu'on va redensifier, etc. Je trouve ça vraiment... Le sujet chasse, c'était quand même l'annonce du ministère de l'écologie du gouvernement pour la rentrée de 2023. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne présidentielle, le président Macron, sur un vice-ministre à l'écologie, à la planification écologique, et la grande annonce de Béchu et toute la clique là des 5 qui sont au ministère de l'écologie, c'était le plan chasse France 2023. Mais on est où quand même? C'est Madame Couillard. Oui, j'ai vu que l'appel d'offres n'avait pas été réalisé, conduit à son terme en tout cas, mais ces Jeux Olympiques commencent à être inquiétants. Inquiétants sur la sécurité. Sur la sécurité aussi, c'est ce que pointe la Cour des comptes. Il y a les transports et il y a la sécurité. Tout l'été des JO, tous les festivals et beaucoup d'événements en France devront être annulés, beaucoup de protection de nos plages, etc. Stations balnéaires vont être annulées. Et il y a cette espèce de folie démentielle, certes donnée à quelqu'un de talent qui est Thomas Joly, d'organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine, mais qui pour moi est une folie
absolue, en termes de sécurité, de terrorisme, en termes de coûts aussi, parce que comment sécuriser une artère aussi impressionnante, bien que magnifique, qu'est la Seine. Et je trouve que là... Qui décide? Je voudrais savoir qui décide. Est-ce qu'il n'y a pas un chef qui dit, écoutez, on dérape, c'est niette? Alors, a priori, c'est Hidalgo. Non, c'est le comité olympique, non? Oui, l'Élysée donne son avis sur beaucoup de choses aussi, j'imagine. Et je pense que rien n'est trop beau pour faire les Jeux Olympiques. C'est très inquiétant.